Petit à petit, on peut voir l'atmosphère se réchauffer. L'hiver commence à partir, le printemps pointe le bout de son nez et les petites pâquerettes commencent à sortir du sol. Chers amis, nous arrivons bientôt au sabbat d'Ostara. Chers amis, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Samantha, je suis une sorcière créative et bienveillante et je t'emmène avec moi sur les traditions moderne et païenne. Aujourd'hui, nous allons parler d'Ostara. Alors pour ceux qui me suivent déjà depuis 4 ans, j'ai déjà effectué une vidéo sur le sabbat d'Ostara. J'ai pu constater que cette vidéo avait de nombreux petits couacs au niveau du montage. On m'entend pas très bien, beaucoup de sons. Enfin, c'était un peu les prémices du montage vidéo pour moi. Et je me suis dit pourquoi pas faire une V2 un peu plus agréable à regarder, même si j'ai pas envie de radoter non plus. Donc je vais plutôt te parler de Ostara, de comment je vais le célébrer aujourd'hui, 3 ans après, parce que en effet, la pratique ésotérique de la sorcellerie ou même les pratiques spirituelles en général changent à travers le temps et je trouvais ça plutôt bien en fait de refaire une deuxième version avec un peu ce qui a changé dans ma pratique aujourd'hui. Déjà, faut se dire que cette année, ce qui change, c'est je suis enceinte de 9 mois. Là, je vais accoucher d'un instant à l'autre, ça se trouve pendant cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, le terme est prévu pour l'équinoxe de printemps, pour Ostara. Donc forcément, ma pratique cette année, elle est très orientée maternité, fertilité, renouveau, naissance. C'est ce qui va vraiment marquer cette année. C'est le sabbat, je dirais, d'Ostara le plus intense que je vais vivre puisque je vais accoucher. Sans doute pendant ce sabbat. Ostara, c'est quoi? Ostara, c'est un sabbat. Un sabbat, c'est quoi? C'est une célébration de la roue de l'année qui a été instaurée par Gerald Gardner dans les années 1950 à la création de la Wicca. Ces 8 sabbats sont en fait une représentation du cycle de la vie, entre guillemets, qui est un instant avec les saisons et la nature. C'est aussi le moment où on va avoir beaucoup plus de luminosité parce qu'on sort de l'hiver. Même si on a commencé à célébrer cette sortie d'hiver avec Imbolc, en fait, on va vraiment célébrer ce renouveau, cette sortie d'hibernation à l'équinoxe, à Ostara. C'est le moment où on voit des fleurs jaillir dans nos jardins, les petites pâquerettes, les petites fleurs de printemps, etc. Ostara, c'est aussi le moment de la fertilité, de la fécondité. C'est vraiment à ce moment-là que nous allons célébrer toutes ces intentions-là. Et pour ça, on utilise beaucoup le symbole de l'œuf. L'œuf, cette petite chose toute innocente, ça a un grand pouvoir lors d'Ostara et c'est vraiment ça qu'on va célébrer. Alors déjà, on va le célébrer parce que on va célébrer Eostre. C'est vraiment le mythe qui représente Ostara puisque c'est de son nom, de cette déesse Eostre qui est tiré le nom du sabbat Ostara. Je vais pas te raconter l'histoire de Eostre parce que je pense que beaucoup l'ont déjà fait sur d'autres chaînes. D'ailleurs, Katie qui parle d'Ostara parle aussi beaucoup de Eostre. Et tu sais que j'aime beaucoup cette chaîne YouTube, donc je t'invite à aller jeter un coup d'œil si c'est pas déjà fait. Moi, je vais te parler vraiment de la symbolique de l'œuf en général. Donc forcément, Ostara, renaissance, résurrection, naissance, fertilité, œuf. Ensuite, on parle beaucoup de prospérité et on parle beaucoup aussi de faire table rase du passé. J'ai vu pas mal de rituels où on se passe l'œuf comme ça. Ensuite, on va le casser et tout dépend comment il est, comment le blanc et l'œuf est. On dit qu'on nous a soi-disant jeté un mauvais sort ou quoi. Ça peut être un moment qu'on va se servir pour se nettoyer, se purifier de l'hiver, de tout ce qui s'est passé, tout faire une grande purification de notre corps, de notre lieu, de nos jardins et du coup peut-être que ce rituel peut être utile à ce moment-là. On va aussi pas mal cuisiner avec les œufs, donc faire pas mal de recettes de cuisine en kitchen witchery. Pour ma part, comme je suis en train de devenir maman, j'avoue que cette pratique de sorcière de cuisine, c'est quelque chose qui était très éloigné de moi avant, même si j'aime bien faire la cuisine, mais c'était pas là où je pratiquais, et en fait je trouve que c'est une pratique qui m'appelle de plus en plus. Finalement, l'alimentation est très important aussi, parce que notre corps, faut faire attention à ce qu'on y rentre, donc du coup, voilà, c'est quelque chose que je me rapproche de plus en plus, et forcément, je vais faire pas mal de recettes à base d'œufs, donc des quiches, des cakes, etc., avec les légumes de saison, et du coup pas mal d'œufs. Mais je vais garder les coquilles. Soit je vais le vider proprement pour garder vraiment l'œuf,
le décorer et pourquoi pas le laisser en offrande au pied de mon cerisier ou vous le laissez en offrande dans votre jardin, dans vos pots de fleurs, dans vos carrés que vous faites en intérieur, sur vos balcons, etc. Ça sert aussi de décoration sur les autels parce que c'est un symbole de fécondité. Donc si vous faites des rituels autour de la fécondité, lors d'Ostara, c'est tout indiqué d'utiliser l'œuf. Et vous avez aussi l'œuf une fois séché, donc que vous avez laissé dehors, un peu séché, etc. Vous le concassez et vous vous en servez en culture. Alors moi je m'en sers beaucoup pour éloigner les limaces. Les petits copeaux, ça les abîme un peu et que du coup elles s'approchent pas de nos cultures. Et ça c'est plutôt chouette. Et aussi ça va remplacer le sel quand je vais faire des rituels ou des choses comme ça où j'aime bien tracer un cercle physique. En extérieur, le sel c'est un peu dévastateur pour l'environnement. Donc du coup, j'utilise les coquilles d'œufs. Je vais mélanger la coquille d'œuf avec, là aujourd'hui, de la verveine, hein, et je vais faire mes rituels avec, en fait, tout simplement, talisman, amulette, etc. J'aime beaucoup l'œuf, j'aime beaucoup ce qu'on peut faire avec. On trouve partout, on en mange souvent. Ce symbole de l'œuf, c'est vraiment tout ce qui va toucher à la fécondité. La fécondité, c'est vraiment quelque chose très présent à Ostara. Ostara, c'est aussi beaucoup en lien avec les traditions de Pâques. Quand les chrétiens ont voulu imposer leur religion aux Celtes, il fallait qu'ils s'adaptent un peu en fait, parce que les Celtes n'étaient pas hyper contents de bannir toute leur tradition. Et c'est comme ça qu'ils ont instauré Pâques. Même correspondance, résurrection avec la résurrection de Jésus-Christ pour les catholiques. Et ce qui a permis de faire passer un peu plus facilement la pilule aux Celtes. Ostara pour les Celtes, c'est l'équinoxe de printemps. Pâques, ça va marquer la fin du carême de 40 jours. Donc la fin du jeûne chez les catholiques. Et on retrouve aussi l'œuf, pas mal, puisqu'on va chasser les œufs dans le jardin en chocolat. La fécondité, la maternité, c'est des choses qui me parlent tout particulièrement en ce moment. Et c'est vraiment autour de ça que je vais travailler pour Ostara. Parler des correspondances magiques. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que moi, mes correspondances magiques, elles sont pas forcément toujours tirées de livres que je vais lire et d'ouvrages, parce qu'il y a autant de correspondances qu'il y a d'ouvrages des fois. Pour trouver mes correspondances, en fait, je sors et j'observe la nature. Tout simplement. C'est-à-dire que moi, ce que je vais voir et les plantes que je vais utiliser parce qu'elles éclosent à ce moment-là, ou qu'elles changent, ou qu'elles apportent quelque chose à la nature à ce moment-là, c'est peut-être pas les mêmes chez vous. Je vis dans le sud-ouest. Le printemps est très tôt, c'est-à-dire que là, nous, on a le grand soleil déjà. On a déjà des journées à 20 degrés, qu'il y a énormément d'arbres fruitiers qui sont déjà en fleurs, des choses comme ça, donc je vais pas mal les utiliser dans ma pratique. Les champs, chez nous en tout cas, il y a de la pâquerette partout à Ostara et ça j'adore. J'adore la pâquerette déjà parce que je la trouve trop mignonne, elle est toute petite, discrète, on peut faire plein de choses avec. La pâquerette c'est la vie, vraiment. Et c'est vraiment aussi un grand symbole de résilience. Toujours là, elles renaissent chaque année. Et d'ailleurs c'est beaucoup avec la pâquerette que je travaille lors d'Ostara. Alors que je sais que par exemple, la pâquerette c'est une correspondance qu'on a plus tendance à mettre à Beltane. Mais pour moi elle pousse là, donc pour moi c'est Ostara. Il y a aussi le lierre. Alors le lierre, oui, toute l'année il est là, c'est persistant, on le voit tout le temps. Mais à l'équinoxe, vous remarquerez, si vous avez du lierre chez vous, en tout cas à cette période de printemps, qu'elle commence à faire de nouvelles petites feuilles vert pastel. Et ça, je trouvais ça trop beau. À chaque fois, je me dis, oh, c'est les petites nouvelles de cette année. Et du coup, c'est les petites naissances, on va dire, du lierre de cette année. C'est pour ça que je l'utilise aussi pas mal à Ostara. Après, il y a des plantes qui vont pas forcément émerger à Ostara, mais que moi, j'aime beaucoup utiliser de par leur correspondance magique, comme la lavande ou la verveine. La verveine, c'est une plante qui est liée à Vénus, qui est liée à tout ce qui va être fertilité, beauté de la nature qui renaît. Elle est très liée aussi également à tout ce qui va être fécondité, etc. J'utilise pas mal de verveine à ce moment-là, donc moi elle a pas du tout poussé cette période de l'année, donc j'utilise celle de l'année dernière. Et ensuite la lavande, un peu pour les mêmes correspondances. Pour moi, c'est une correspondance très intéressante pour Ostara. Pour ce sabbat d'Ostara, on est sur l'aventurine. Beaucoup, alors j'ai beaucoup fait de choses autour de l'aventurine. Pourquoi? Parce que c'est une pierre très intéressante, je trouve, pour Ostara. Symbole de prospérité, de guérison, pas mal de fertilité, je trouve, parce que ça va avec. Et sa couleur rappelle énormément la nature, c'est le vert. C'est une pierre qui est facilement trouvable, pas excessive. Vous avez aussi la pierre de lune. La pierre de lune est une pierre qui va représenter la maternité, la fécondité, la fertilité. C'est une pierre qui aussi représente la féminité. Donc tout simplement, je trouve que allié à l'aventurine, c'est très intéressant. Donc je vais porter soit en bijoux, soit en pierre naturelle comme ça. Et j'aime aussi beaucoup associer la pyrite. Pyrite, pourquoi? Parce que c'est une pierre qui est très intéressante, qui rappelle beaucoup la prospérité, la joie, le brillant en fait, l'éclat. Et pour finir, vous avez la citrine. Citrine, c'est une pierre qui rappelle la joie,
qui rappelle le soleil, et donc forcément le printemps, parce qu'on est très joyeux quand on arrive. Vous pouvez pas me dire le contraire, mais moi quand le printemps arrive, c'est là où je suis la plus joyeuse du monde. Ensuite, je vais pas mal utiliser de symboles. Alors, soit je vais créer mes propres sigils, créer un symbole tout particulier de sigil pour Ostara. Donc là, on est sur le sigil de la fertilité. Mais vous avez aussi des symboles païens très intéressants à utiliser. Les symboles de la triple lune, par exemple. Donc, la triple lune, c'est 2 croissants collés à une pleine lune. Hein. La première partie de la phase croissante de la lune qui est représentée par la jeune fille dans la triple déesse. Vous avez la pleine lune qui est du coup la mère, la maternité. Et ensuite la lune décroissante qui correspond à la grand-mère. C'est un cycle sans fin et ça rappelle vraiment le cycle de la femme, de la nature, etc. Vous avez le triquetra. Pour moi, c'est vraiment le symbole de la fertilité, le symbole de la femme. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'associe ça à la série de Charmes. C'est le symbole celte le plus important dans ma pratique. Et je pourrais pas vous expliquer pourquoi. Les 3 croissants, les 3 anneaux, on va dire, qui se rassemblent, ça peut très bien représenter, comme pour la triple lune, 3 moments de la femme qui est relié dans un cercle. Voilà quoi, parce qu'on est tous ça tout le temps. Et c'est hyper important. Donc le triquetra, la triple lune, scale, tout ça, ça peut être utilisé pour Ostara. En termes de runes, vous avez la rune Berkano, si je prononce bien, qui est la rune de la fertilité, de la maternité, de la féminité. Et vous avez la rune Fehu, qui est une rune de prospérité. C'est un exemple parmi tant d'autres sur les correspondances et comment vous pouvez vous approprier vos propres correspondances magiques lors des sabbats, des traditions et des fêtes. Donc moi je vous invite vraiment à trouver vos propres correspondances, mais si vraiment pour vous c'est très compliqué, vous avez énormément de livres de correspondance. J'ai travaillé cette année sur vraiment une box intégrale sur Ostara et les correspondances. Donc je vous ai mis pas mal de choses et j'ai créé en fait des petites pages comme ceci de grimoire. Donc en fait je me suis dit, donc là c'est le premier jet, donc Ostara, mais il faut savoir que chaque sabbat je vais travailler dessus et qu'il y aura toujours un peu la même iconographie, le même style. Ce format là il est parfait hein, pour mettre directement dans vos grimoires et avoir vos correspondances un peu joliment fait entre guillemets. Et dedans je mets toujours les plantes, les dieux, les pierres, les couleurs. Il y aura toujours aussi un petit écrit sur le sabbat d'Ostara et un petit rituel. Pour ce sabbat là c'est le talisman de fertilité d'Ostara. Dans cette box vous avez tous les éléments pour faire ce fameux talisman. Donc, je t'invite à aller voir sur mon site si ça t'intéresse. Pour moi aussi, le fait de fêter l'équinoxe, c'est pas forcément le fait de respecter le calendrier établi, c'est-à-dire de cette roue de l'année. Pour moi, c'est le moment de marquer les saisons. On va semer des graines dans nos jardins, on va semer des graines dans nos esprits, on va faire table rase du passé. C'est le moment idéal pour établir de nouveaux projets. C'est le moment idéal pour faire germer de nouvelles choses. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire un grand nettoyage de printemps. Pourquoi? Parce qu'il faut se délester de tout ce qui nous encombre. Ce ménage, il se fait dans nos intérieurs. On trie énormément, on jette, on donne, on fait table rase quoi, de ce qui ne nous sert plus et ce qu'on a accumulé durant l'hiver. Nos corps aussi, ça peut être le moment aussi de faire une petite détox, pour se détoxifier de tout ce qu'on a mangé de l'hiver. Et aussi des mauvaises pensées. Parce que, voilà, c'est peut-être le moment de créer de nouvelles choses un peu plus positives. Si on a passé un hiver plutôt rude et pas très cool niveau mood, voilà, là on profite des premiers rayons pour sortir. On aère tout, on fait une grande purification, on ouvre les fenêtres. Et on redécouvre l'extérieur et la joie de vivre. Donc c'est peut-être le bon moment de faire un rituel dans ce sens-là si vous en avez besoin et de vous réouvrir au monde. C'est très très important pour Ostara. Vous savez aussi la graine qu'on va faire germer dehors, les plantations. C'est là que ça commence, à Ostara. Moi c'est là où je vais sélectionner les graines que je vais choisir et que je vais faire pousser. Pour ma pratique, pour la cuisine, pour plein de choses. Alors du coup, en intérieur, parce qu'il fait encore un petit peu froid, hein, on peut avoir des moments où il gèle, surtout dans le sud-ouest, je vais bénir ces graines, les sélectionner, commencer à les faire germer, pour que, au moment de Beltane, je puisse aller les planter en extérieur. Je vous ai sélectionné 3 livres que moi j'utilise particulièrement à cette période, puisque c'est le moment où je vais commencer à travailler mon jardin. Enfin, en tout cas, je vais retravailler mon jardin, je vais le refaire naître de ses cendres. Et j'essaye d'avoir un mode de culture éco-responsable, écolo, et surtout bénéfique pour la nature et l'environnement. Et pour moi, la permaculture, ça reste l'outil le plus ancestral et le plus utilisé. J'ai trouvé cet ouvrage, Bible de permaculture. Je ne suis pas sponsorisée pour vous parler de ce livre,
en particulier, hein. C'est juste que je l'ai redécouvert sur Vinted et que j'étais très contente de savoir qu'ils avaient sorti un ouvrage comme ça. J'aime beaucoup cette maison d'édition, j'aime beaucoup cette collection. C'est un livre qui a un coût, il coûte 30 €. Moi j'ai déniché sur Vinted, donc n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de la seconde main. Hein. À chaque fois ils font appel à des auteurs qui sont vraiment spécialisés dans leur domaine. Et ça, bah mine de rien, c'est pas toujours. Je trouve que pour nous accompagner sur nos cultures, bah c'est pas mal. Et ça donne plein de petits tips. Et ça c'est chouette. Donc je vous invite à aller le dénicher si vous voulez faire un peu de culture dans vos jardins. Dans le même esprit de culture et tout ça, vous avez Carré de plantes de sorcières. C'est un livre qui est sorti il y a quelques années, 1 an ou 2 je crois, que j'aime énormément, que j'ai lu, relu et que je relis des fois chaque année pour savoir comment je répartis mes simples. Alors c'est beaucoup axé sur les simples et les plantes médicinales, mais ça donne des petites idées assez intéressantes sur les carrés de plantation. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que ça a une approche ésotérique, donc ça a une approche de sorcellerie, et c'est surtout que c'est quelque chose qu'on peut faire dans nos jardins quand on a la chance d'en avoir un, sur nos balcons si on habite en ville, ou même en intérieur si on n'a aucun extérieur. Ça s'adresse à tout le monde et ça permet de mettre un petit pied dedans et de pouvoir cultiver nos propres plantations. C'est un livre qui coûte 17,95 €. Et enfin, pour finir, j'aime beaucoup ça aussi. Donc c'est le Magie botanique, qui est sorti pareil il y a 2-3 ans je crois. Je le trouve intéressant parce que là pour le coup on va vraiment voir ce qu'on peut faire avec les plantes qu'on va cultiver. Donc par exemple si on a une idée de choses à faire en huile essentielle, en rituel, en sortilège, c'est vraiment allié ésotérisme, même s'il y a un peu d'herboristerie ou de slow cosmétique là-dedans. Je trouve ça bien de le lire maintenant parce que si on se dit ah c'est super, j'ai envie de faire quelque chose autour de l'eucalyptus parce que bah en fait je trouve que leur correspondance magique est hyper intéressante. Ça permet de le semer maintenant par exemple. Eucalyptus, Hysiope, etc. Angélique. Je trouve qu'il est assez complet, assez sympa et moi je l'ai pas mal utilisé. Donc voilà. Encore une fois, ce sont 3 livres dont je ne me suis pas du tout payée pour vous en parler. Mais je trouvais que pour Ostara, et surtout si on veut planter nos graines en extérieur, bah c'est bien de savoir ce qu'on veut planter et pourquoi on le plante. Ostara, c'est le moment idéal pour faire des objectifs, pour créer vos objectifs. Si vous avez l'occasion de tenir un livre des ombres, un journal, un bullet journal ou un grimoire, c'est l'occasion de mettre à profit vraiment tout ce qu'on a envie pour cette saison de printemps, été même j'ai envie de vous dire, pour ce renouveau. Et aussi de peut-être noter tout ce qui nous a été négatif et ce qu'on veut plus. Ça peut être le moment de faire un rituel en ce sens. Un rituel qui va nous aider à éliminer toutes ces mauvaises énergies, toutes ces mauvaises négativités pour pouvoir souffler et faire apparaître de nouvelles choses. J'essaye d'adopter un mode beaucoup plus minimaliste. Alors, si vous me suivez sur cette chaîne depuis 4 ans maintenant, j'ai toujours prôné le minimalisme en ésotérisme, dans le sens où l'accumulation d'oracles, l'accumulation d'outils, l'accumulation de plein de choses n'a jamais été quelque chose de très bénéfique, je trouve, dans cette pratique. Moi, j'ai très peu de choses, et j'essaie de faire un maximum de choses avec. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui que ma famille s'agrandit, mais pas mon logement. Donc j'ai mis énormément de choses en vente sur Vinted. Voilà, je prône pas, je ne suis pas sponsorisée par eux non plus, mais je trouve que c'est vachement pratique d'avoir ce genre de site de seconde main parce que ça nous permet de renouveler en fait nos bibliothèques, nos garde-robes si on vend nos vêtements, etc. Moi pour ma part je fais pas mal de upcycling, en tout cas je m'y mets, donc les tissus que je n'utilise plus je vais essayer de les réutiliser autrement et c'est un peu aussi ça le symbole d'Ostara, la résurrection, le renouveau, la transformation. Bah oui, ça fait sens en fait. Cette vidéo est aussi le moment de vous parler de ma boutique en ligne. Parce que bah oui, je suis artisan créateur à côté de créatrice de contenu sur cette plateforme. Je propose des choses gratuites, hein, parce que les vidéos YouTube, c'est de la documentation gratuite entre guillemets. Je fais même pas mal de choses sur Instagram, j'essaye d'être un peu plus présente. Et à côté de ça, ça fait 3 ans que j'ai une boutique. Ça fait 2 ans que je fabrique des petits chaudrons comme ça. Alors ces petits chaudrons, c'est quoi? C'est le moment de vous en parler. Le chaudron est un outil qui symbolise vraiment Ostara parce que le chaudron, on va mettre énormément d'éléments dessus, qu'on va transformer et qu'on va faire naître. Et c'est aussi le symbole de la fertilité et de la maternité parce qu'on fait naître des choses à travers le chaudron. Le symbole du chaudron est très important, mais il faut savoir que je fais des petites bougies chaudron comme ceci pour tous les sabbats. Le chaudron en lui-même, c'est de la céramique, c'est-à-dire que c'est une argile qui est noire, naturelle, parce que ce sont des mélanges de métaux et de faïence, qui cuit à 1200 degrés.
donc de la vraie argile, on n'est pas sur du loto-durcissant ou autre chose. J'ai créé moi-même le moule en fait du chaudron, ce qui fait que bah il y a que moi qui ai les mêmes. Et du coup je crée le chaudron et la bougie à l'intérieur. J'essaye de montrer en fait qu'on peut faire encore des choses artisanales, respectueuses de l'environnement, parce que l'argile et tout ce qui contient la bougie, que ce soit la mèche, la cire et les plantes et les parfums, sont fabriqués en France. Les plantes que j'utilise, ils sont issus de mon jardin. Et à chaque fois en fait j'essaye de faire tout un univers autour du sabbat et d'utiliser une ou deux plantes et une ou deux pierres. Tout est récupérable, réutilisable, nettoyable, pas de déchets. Donc voilà, j'ai créé ces petites bougies. Elles sont en deux formats, vous avez le chaudron classique et le tout petit chaudron, mèche en bois, mèche classique. Donc si ça t'intéresse, bah, je t'invite à aller voir en description parce qu'il y a tout l'univers du site. Et en fait c'est ce qui me permet de continuer à travailler, pouvoir vivre de mon activité. C'est vraiment ça. Et cette année j'ai voulu être un peu plus approfondir. C'est la première fois pour le mois de mars que j'ai créé carrément une box autour de ce sabbat là avec que quelques éléments. En fait j'ai essayé de vous montrer qu'avec une ou deux correspondances, on peut faire plein de choses. Donc par exemple la pâquerette, je l'ai déclinée dans mes bougies. J'ai fabriqué ce petit pochon également, donc en crochet, parce que je me suis mis au crochet depuis que je suis enceinte, parce que je voulais faire plein de petits vêtements, vous savez, trop mignons pour mon enfant, bref. Donc du coup, je vous ai confectionné ce petit pochon avec le symbole de la pâquerette, des petites pierres de lune ici. Pareil, c'est des fibres bambou et coton, donc 100% naturel, biodégradable, etc. Et fait à la main, puisque je fabrique moi-même chaque pochon. Et en fait, c'est ce qui va servir à vous créer votre talisman ou votre amulette de fertilité pour ça. Je vous ai confectionné la fameuse fiole de coquilles d'œufs et verveine si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à le faire. Et j'ai aussi fabriqué un sel. Donc ça, c'est un sel qu'on va pouvoir mettre dans le bain ou dans nos pratiques, dans nos pochons, dans nos amulettes, dans tout ce qu'on veut en fait. C'est le sel d'Ostara. J'ai juste utilisé du sel rose de l'Himalaya. Pareil, alors j'ai fait attention à la provenance, non raffiné, etc. le plus naturel possible. Et la verveine, pareil, qui pousse dans mon jardin que j'ai fait sécher. Tout simplement contenant en verre. Parce que pas de plastique ici. Toujours une pierre, un bracelet. Alors là j'ai fait le bracelet, mais ça peut être n'importe quel bijou. Je fabrique aussi des boucles d'oreilles. Et de la documentation. N'hésitez pas, enfin, si l'idée de la box vous plaît, d'aller voir sur mon site. Et c'est aussi le meilleur moyen de soutenir mon travail parce que sans ça, moi, je ne peux pas vivre. Pour moi, c'était important de commencer à vous parler de cette activité-là parce que je sais que sur YouTube, je le fais pas assez et que vous êtes très peu à savoir. Je vous invite vraiment à sortir pour ce sabbat d'Ostara. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à me suivre, à t'abonner, à commenter, à partager, ça aide beaucoup pour ma visibilité qui très en berne en ce moment, je ne sais pas pourquoi, à me découvrir sur les réseaux sociaux également. On se dit à la prochaine fois sur YouTube. Je pense que j'aurai accouché, mais du coup je ne sais pas quand est-ce que je pourrai ressortir une autre vidéo. Mais je vous dis à très vite quand même et joyeux Ostara.